Bonjour à tous, bienvenue à nos amis taureaux, bienvenue pour vos énergies de ce mois d'octobre. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous accueillir sur ma chaîne, La Guidance de Françoise. Je voulais vous remercier pour tous vos messages, vos retours, vos likes, vos abonnements. Et c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. N'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus. Quelquefois, nous nous retrouvons même un peu mieux avec nos ascendants. Et puis n'hésitez pas bien sûr, hein, bien sûr à commenter, à faire vos petits retours. Ça me fait toujours très plaisir de vous répondre. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi je suis très heureuse de vous retrouver et puis on va démarrer, votre tirage. Alors si vous souhaitez une consultation, eh bien vous avez mes coordonnées juste en dessous, de la barre de description, donc mon téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Voilà, on va, tout de suite aborder votre tirage des taureaux. Amis taureaux pour ce mois de octobre. Alors, on va déjà voir les éléments, hein, quelle énergie pour vous. Allez, pour les énergies pour le mois d'octobre, pour nos taureaux ascendant taureaux, taureaux en séminaire. Alors, on va déjà faire une petite coupe et puis on va voir, on va prendre le petit message du dessus, voir un peu ce que l'on a. Nous avons Pluton, Pluton qui est une petite planète, j'ai envie de dire, mais c'est une petite planète, mais c'est la planète quand même. Alors, c'est la planète la plus éloignée de notre système solaire, la plus lourde également, mais en tout cas, elle provoque des changements. Alors, chez les taureaux, j'ai l'impression que déjà au mois d'octobre, il y a du changement. Alors, peut-être que vous avez déjà cherché ou essayé en tout cas d'opérer des changements ces derniers mois, au cours de cette année ou peut-être ces derniers mois. Et ici, on vous annonce quand même du changement important dans votre vie avec Pluton. Donc, c'est un changement important dans votre vie. Ça, elle gouverne aussi le renouveau, la renaissance. Et puis, ça fait remonter un petit peu tout ce qui était caché. Tout ce que vous auriez pu ressentir au plus profond de vous-même. Alors, quelquefois, ça peut être douloureux aussi, embarrassant, mais c'est peut-être quelque chose qui s'est écroulé aussi dans votre vie. Euh, une vie que vous devez peut-être reconstruire, mais quelque chose qui vous a entaché, hein, entaché, ce qui vous a, alors ça peut être des personnes, ça peut être des situations, et là on voit bien vous avez envie de vous protéger spirituellement, vous avez envie de vous protéger de toute négativité, et vous allez rester prudent. Donc prudent avec vos finances, prudent avec tout ce qui est papier administratif, ça peut être les impôts, ça peut être aussi toutes les démarches que vous allez entreprendre. Ça peut, dans certains cas, bien sûr, être un déménagement dans un nouveau logement, envie de peut-être de repartir et puis de laisser surtout ce qui est vieux pour justement accueillir de la nouveauté dans votre vie. Alors, ce sont peut-être aussi du changement aussi dans les budgets. Ça peut être un changement, ça peut être un divorce aussi, ça peut être la fin pour tout commencement. Mais en tout cas, avec cette planète, vous êtes sur un nouveau chemin et surtout la fin de ce qui est vieux. Il y a des choses que vous ne voulez plus emporter avec vous, il y a des choses que vous voulez laisser derrière vous. Et j'ai l'impression que là, vous allez pouvoir justement y parvenir. Alors, je vais regarder quand même le dos avec, bien sûr, ce Jupiter hein, qui était au dos de deck. Jupiter qui vous annonce quand même qui est l'abondance et qui est bienfaitrice. Parce qu'on voit que par rapport à ça, eh bien, ça va apaiser un peu vos bleus, vos blessures. C'est une période de chance d'ailleurs qui vous accompagne ce mois d'octobre. Et puis, vous allez relâcher l'emprise que vous avez sur vous. Euh, il y a quelque chose qui va faire que ça va vous pousser vers le haut. Donc, on voit bien que ces blocages vont être levés. Alors, c'est peut-être des coups de chance que vous allez pouvoir bénéficier. Euh, il y a quelque chose ici que vous avez peut-être mis en place, que vous continuez à nourrir. Ce sont des énergies aussi de projet, ce sont des événements qui ont été des éléments déclencheurs évidemment. Et en matière de bonne fortune, eh bien, ici, il y a, pour moi, c'est la fin des sacrifices. Vous allez accomplir ce que vous voulez, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Alors, vous n'allez rien négliger, je vous ai dit, hein, vous n'allez rien négliger. Vous allez rester vigilant. C'est une période peut-être encore sombre parce qu'il y a des choses que vous êtes en train de mettre en place, mais ce sont des choses meilleures. Donc pour moi, il y a la levée des obstacles et puis la chance qui tourne d'ailleurs. Et puis aussi, vous allez vraiment avoir cette force d'aller vraiment de l'avant.
Donc c'est plutôt pas mal, hein. On voit que vous avez rencontré des hauts et des bas, mais avec plutôt, on a envie de mettre tout ce qui est vieux derrière et pouvoir transformer, pouvoir peut-être remettre du renouveau dans votre vie. Mais c'est très important en tout cas pour nos amis taureaux. Alors vous verrez comment ça vous parle. Alors on va aller chercher une petite carte, bien sûr, de nos arcanes majeures. Arcanes majeures, excusez-moi, les 92 lames. Alors, je vais quand même la prendre, mais j'aime bien prendre celle de la coupe pour vous, les taureaux. Alors, on va déjà découvrir ces deux messages. Donc, vous en aurez deux. Donc, on a bien la transformation. Donc, pour moi, il y a des changements qui s'imposent pour vous. Vous allez vous libérer, peut-être de la procrastination, parce que je pense qu'il y a un désir de changement, mais vous êtes resté longtemps, longtemps, longtemps à réfléchir. Peut-être par peur, par manque par peur d'insécurité, moi j'ai envie de dire, mais là vous allez vraiment vous libérer. Hein, vous allez vraiment vous affranchir des vieux systèmes de croyances et vous allez aller plutôt aller de l'avant. Donc on a quand même l'arcane 16 du tarot, hein, qui nous parle bien de laisser derrière ce qui n'est plus qui n'est plus dans vos des choses qui vous ont déstabilisé. Je trouvais pas le mot, mais il y a quand même la transformation. Hein, donc vous donnez une nouvelle chance, c'est un changement, c'est une libération également pour certains d'entre vous. Alors ça peut être un déménagement, ça peut être un coup de foudre, ça peut être fait si vous avez rencontré une passe difficile, là on voit que vous allez rebondir, mais vous allez sortir de la procrastination. Je pense que vous avez été bloqué par peur, par peut-être votre mental aussi, et puis la peur aussi de cette instabilité. Mais là, on voit que c'est la fin d'une époque pour une autre. Et là, on voit que vous partez sur de nouvelles bases. Donc pour moi, c'est une période de transition qui va vous sembler déstabilisant ou déstabilisante, mais en tout cas, voilà, sachez que la magie opère, mais c'est surtout qu'allez avoir la force de transformer les choses. Alors, qu'est-ce que nous avions ici? L'impératrice. Donc, vous allez prendre déjà davantage soin de vous. L'impératrice, c'est vos projets qui aboutissent. Donc, on voit bien que vous avez tout réuni pour pouvoir mettre vos projets, de les passer en action. Donc, moi, vous allez passer à l'action et vous allez vraiment donner vie à vos rêves. Donc, il y a des projets ici. Alors, ça peut être des projets de travail, des projets personnels, des projets de changer de vie, de changer d'endroit, de changer quelque chose qui vous ramènerait quand même l'abondance et la prospérité. Donc pour moi, il y a des projets, c'est l'intelligence et toute la communication qu'il y a eu avant. Vous êtes plutôt dans une réussite. Et puis, vous allez de nouveau prendre soin de vous. Et cette carte, elle vous invite également, peut-être que ce changement, c'est aussi pour prendre soin de vous également. Hein, peut-être que vous faites les choses aussi pour vous personnellement, euh, pour vous sortir, pour vous donner un certain confort et un certain bien-être. Et nous avons la lune ici, donc vous voyez, vous allez prêtez attention à votre intuition. Et vous voyez, il y a quelque chose, vous avez dit tout à l'heure, j'avais bien senti de l'inquiétude qui était vraiment inutile. Hein. C'est parce que vous avez peut-être peur de l'inconnu, peur de vous retrouver dans une certaine sorte d'instabilité. Et là, on va se libérer de ces peurs. Pour moi, vous vous libérez de vos peurs. Il y a peut-être des nouvelles aussi que vous attendez. Donc il y a l'éclaircissement, la lune c'est toujours une partie de sombre, c'est sombre, vous n'avez pas tous les tenants aboutissants, et là vous allez comprendre certaines choses, vous allez comprendre beaucoup de choses. D'ailleurs c'est peut-être ce qui va vous permettre aussi d'opérer des changements dans votre vie. Alors on va aller voir ce qui est positif pour vous durant ce mois d'octobre. Les taureaux, qu'est-ce qui est positif? Eh bien on reprend ses forces et cette énergie, son pouvoir, sa maîtrise. Ce qui est positif pour vous, ce qui est à dépasser, le chariot. On va essayer d'aller de l'avant, hein. Aller de l'avant. Alors, le chariot. Et puis ici, ben, ce qui va vous aider, ben, c'est peut-être sortir, lâcher prise, vous sortir d'un sacrifice, vous sortir aussi d'un blocage, d'une relation, d'un travail, de vos peurs aussi, hein, puisque le pendu, c'est essayer de revoir aussi la situation sous un nouvel angle pour vous donner la capacité d'aller de l'avant. Cette force, elle est là pour vous encourager en tout cas. Donc la force, le courage, la maîtrise, confiance en vous. Pour moi, ce qui est positif, c'est qu'il y a une confiance en vous, une maîtrise, le contrôle. On voit qu'il y a eu de l'endurance derrière tout ça. Quelque chose qui vous a demandé de la patience, mais c'est une énergie positive
qui va vraiment vous pousser à aller de l'avant. Bon, pour moi, ce qui est positif, c'est que vous voyez, vos peurs, vous allez laisser de tomber, vous allez vous libérer de vos peurs, justement, pour vous permettre de réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Plutôt, c'est la période de changement. Donc, il y a du changement, on n'a plus envie, on a envie de changement, on a envie de se libérer également. Ce chariot, eh bien, c'est ce qui a dépassé, c'est qu'il va falloir justement avancer. Ce chariot, c'est c'est comme une sorte de réussite. Il va falloir aussi euh, continuer à avoir cette volonté active pour justement opérer des changements dans votre vie. D'accord? Mais si vous avez la force, vous allez pouvoir opérer des changements et vous sortir de cet état de pendu, donc de réflexion qui est lourd. D'ailleurs, quand on réfléchit trop, on fait pas grand-chose parce que ça devient lourd. Peut-être que vous avez fait des sacrifices, vous êtes suspendu peut-être par rapport au temps, suspendu à faire des sacrifices pour certains d'entre vous malgré qu'il y avait quelque chose qui était en gestation. Donc on le voit bien, il y a une réflexion profonde, une attente. Peut-être qu'il a fallu revoir aussi la situation sous un nouvel angle. Ça peut être un retard aussi, mais là on voit que vous devez vous détacher. Donc vous détachez soit d'une relation, d'une situation ou d'un blocage. En tout cas, on voit bien que vous persévérez vos objectifs quelque chose qui est en préparation, une réflexion pour préparer votre avenir et voir peut-être avoir de nouveaux comportements pour vous-même aussi. Et peut-être aussi vis-à-vis des autres, bien sûr, si c'est votre cas. Alors, on va continuer avec le tarot. Pour mes amis taureaux, ah ben alors, 8, 2, bâton. 8 de bâton, pour moi, il y a quelque chose ici qui se débloque. C'est-à-dire que pour moi, même si vous avez pris le temps à la réflexion, que les changements que vous vouliez opérer, ça a été mûri depuis un certain temps, peut-être pour certains longtemps, parce que c'est vos peurs qui vous ont immobilisé, c'est vos peurs profondes qui vous ont bloqué. À force de réfléchir, on fait pas grand-chose, hein, j'ai envie de dire. Et puis le vide de bâton, bah, il est là pour vous dire que il y a une situation ici qui se débloque. Alors peut-être vous attendez des nouvelles aussi, hein. Ça peut être des nouvelles, ça peut être une situation qui d'un seul coup, c'est quand même quelque chose de rapide. Alors pour certains, on va nous parler de coup de foudre. Pour d'autres, on pourra parler avec ce 6 de pouvoir tirer son épingle du jeu. Et puis réussite, hein, donc vous allez mobiliser vos forces, obtenir ce que vous voulez. Donc ça peut être dans un travail, ça peut être des bonnes nouvelles qui arrivent, et peut-être que vous allez vous placer en leader ou en leaduse. Vous verrez comment ça vous parle. Et ce 8, j'ai envie de vous dire que c'est quand même quelque chose sur des changements qui vont être plutôt rapides, des réponses, mais aussi des opportunités qui pourraient se présenter à vous rapidement, ou une prise de conscience, ou simplement vous attendez des nouvelles et les nouvelles vont faire que il y a des situations la situation va se débloquer. Changement rapide, réponse rapide, grande énergie hein, sur des changements. On voit que vous avez tenu bon et j'ai l'impression que là, il y aura plus d'entrave. Il y a un projet qui avance. Oh, ça faut pour vous, hein, les taureaux. On est avec ce 6 de bâton. Ben voilà, vous avez cette réussite du 6 de bâton. Vous voyez, ça veut tout dire. Vous avez la couronne des lauriers. Vous allez pouvoir vous protéger d'ailleurs. Et puis ce 6 de bâton, bah, c'est quand même la réalisation de vos souhaits. Ce 6, c'est la confiance, c'est une victoire sur des choix qui ont été difficiles, peut-être décisifs, mais des choix qui ont été difficiles. Aujourd'hui, il y a une situation qui se débloque rapidement. Rapidement, alors ça peut être sur une nouvelle voie professionnelle, ça peut être un déménagement, ça peut être sous toute forme de changement. Tout dépend de vos changements, les changements que vous voulez opérer, bien sûr, dans votre vie. Ceci, c'est la victoire, hein, vous allez tirer votre épingle du jeu. Réussite, on voit que vous allez mobiliser vos forces pour obtenir ce que vous souhaitez et vous allez obtenir ce que vous souhaitez. On voit que vous avez tenu bon, il n'y a plus d'entrave, vous allez vous placer en leader, hein, de toute façon. Projet qui avance, hein, pour voir les amis, hein. On n'a que du bâton, hein, c'est de l'énergie de feu. Le cavalier d'épée, nous avons des épées. Ah, l'intellect, la clarté, les prises de décision,
Heu, ici, on a quand même, va falloir agir, on a envie d'agir. Là, pour moi, il y a une situation qui se débloque. Peut-être votre mental, mais en tout cas, il y a une situation qui se débloque et là, ça va vous permettre d'agir. Donc pour moi, il y a des circonstances qui arrivent, intellectuellement en tout cas. Soit vous allez trouver des solutions, soit il y a une circonstance où il faut agir, réagir et prendre des décisions. Donc pour moi, peut-être que vous rentrez dans un nouveau domaine, où il y a du changement dans certains domaines dans votre vie, avec le fait de découvrir quelque chose, de nouvelles idées, ou peut-être une nouvelle façon de penser aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous apprend quelque chose. Alors, je sais pas si je sais bien, mais il y a aussi cette analyse du passé. Donc, pour moi, vous avez évalué une situation. Et là, il va falloir agir rapidement et prendre des décisions. Et en plus, ce que j'ai ici, c'est que vous allez avoir le courage, l'audace. Donc, on voit bien que vous avez traversé des obstacles. Mais en tout cas, vous allez chasser vos difficultés puisque vous allez aller vraiment aller de l'avant. Donc, c'est l'énergie du cavalier d'épée. Hein, pour moi, on tranche radicalement. On vise la victoire, on a envie d'avancer en tout cas. Donc on argumente, même si c'est difficile, même si c'est conflictuel, eh bien vous allez y aller. Pour moi, vous foncez. Il y a une situation qui se débloque rapidement et là, il y a rien qui vous retient. Bon, d'accord? On fonce, on y va. Allez les taureaux. Taureau ascendant taureau, taureau lunaire. On a envie de réussir, on vise la victoire, on a envie d'être bien, on a envie d'épanouissement, on a envie de se donner du bien-être comme l'impératrice. Donc pour vous, il est vraiment de temps d'agir et de passer à l'action. Allez, les taureaux pour ce mois d'octobre. Allez, taureaux, octobre, s'il vous plaît. Alors, s'ils ne veulent pas tomber, je vais un petit peu les secouer. Allez, taureau, pour ce mois d'octobre. Ouais, celle-ci, vous voulez sortir. Et ben voilà, trois de bâton. Donc, on est une anarchie, on est tourné vers le passé. Il y a du changement, peut-être un déménagement, changement de région pour certains, mais le 3 de bâton nous parle bien d'extension, d'élargir ses horizons. Pour moi, vous commencez une nouvelle vie, vous commencez un nouveau projet. Il y a quelque chose qui grandit, vous avez développé et vous allez saisir en tout cas des opportunités, mais surtout vous allez partir à l'endroit où vous avez vraiment envie d'aller. Partir à la conquête de nouvelles expériences, mais en tout cas vous êtes prêt à découvrir autre chose et vous êtes tourné plutôt vers le soleil et vers l'avenir. Hein. Et on regarde à l'horizon. On regarde l'avenir, on se projette dans l'avenir. Il y a des choses que vous n'avez peut-être plus envie. Et là, eh bien, vous commencez quelque chose, vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau. Voilà, l'as d'épée. Donc, la clarté, la vision, votre propre vérité, vous allez vous placer en leadership. Et ici, vous avez envie de créer un nouveau but dans votre vie. Il y a pas mal d'épées, d'intellect, de communication, d'intellect, et puis surtout, le mental. Le mental. La faculté d'analyse. On voit qu'on a analysé. Aujourd'hui, on a cette objectivité. On est prêt à faire des choix judicieux parce que justement, c'est raisonnable. Vous avez chiffré. Vous avez chiffré. euh, donc, il y a des choix qui ont été déjà bien réfléchis. Hein, et on va aller au mieux du raisonnable. Allez, taureau, pour ce mois d'octobre. Oh, 3 d'un seul coup. Ouh. Alors, on va les prendre, hein, c'est pas grave. La tour, bah, on repart sur des bases beaucoup plus solides. Donc, quelque chose qui s'est effondré, je vous le disais tout à l'heure, mais ça revient en boucle. Ça revient en boucle. D'ailleurs, nous avions ces deux cartes aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, transformation, la tour, c'est la même énergie. Donc ici, vous allez défendre vos intérêts, vous allez avoir confiance, vous prenez votre pouvoir sur des choix judicieux
C'est vos combats, hein. Il y a un combat chez vous les taureaux et ici, eh bien, vous allez, pas hésiter à trancher. Vous ne referez pas marche arrière puisque ici, vous allez rentrer, vous allez convaincre, soit dans un travail parce que c'est aussi convaincre à tout prix, viser la victoire, viser une nouvelle vie, en tout cas ce qui vous avez vos envies, en tout cas moi je parle de vos envies, que ça soit dans différents, domaines de votre vie et là où vous avez envie de repartir sur quelque chose de beaucoup plus solide. Alors peut-être après un échec, mais là, j'ai l'impression que vous allez vous libérer, même si ça doit vous bouleverser. Mais il y a une nouvelle vie ici qui vous attend. Alors peut-être un coup de foudre aussi, hein, je vous l'ai dit, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un déménagement, ça peut être le fait, si vous avez rencontré des passes difficiles ou une passe difficile, ben là, on voit que vous allez pouvoir rebondir. Ça peut être un changement de poste, de métier, une mutation. En tout cas, c'est bien marqué, hein, la fin d'une étape pour une autre, et on repart sur des bases beaucoup sur de nouvelles bases. Période de transition, peut-être déstabilisant, mais que vous allez apprécier par la suite en tout cas. Alors nous continuons avec ce 5 d'épée, donc vous voyez, impasse, nœud au cerveau, défaite, prise de conscience aussi. Mais ce 5 d'épée, c'est votre mental. On voit qu'il n'y avait pas d'évolution possible, que ça soit dans un couple, que ça soit au niveau d'un travail. On peut nous parler aussi de devoir prendre son temps pour réorganiser ses pensées. Donc il y a beaucoup d'introspection par rapport à peut-être vous étiez trop ancré dans le passé aussi, cette solitude aussi qui vous a pesé, ou il n'y avait pas d'évolution possible personnellement. Donc peut-être qu'aujourd'hui c'est une autre façon de penser par rapport à un passé, hein. Une nouvelle façon de penser qui vous allez laisser de côté aussi, hein, et que pour vous, il est vraiment peut-être temps ou venu de passer à l'action, en tout cas. Bah voilà l'empereur, l'empereur. Donc vous cherchez quoi? La stabilité, la sécurité. Vous cherchez à être bien dans votre vie. Vous allez reprendre les rênes de votre vie et vous allez vous placer en leader. Donc pour moi, il y a des choses, il y a des actions. Il y a cet empereur, c'est la réussite, hein. On structure, on organise. Vous allez prendre vos responsabilités et vous avez le pouvoir et là, vous allez remettre de l'ordre dans votre vie. Alors, je réfléchis. Alors, pour certains, ça peut nous parler aussi d'un patron, hein, des nouvelles qui arrivent, par exemple, où vous allez pouvoir être soulagé, hein, votre mental va pouvoir être soulagé aussi, hein. Donc, peut-être que c'est un combat aussi au niveau professionnel. Mais vous verrez bien comment ça vous parle. Alors, on va aller chercher quelques messages avec, comment il s'appelle, l'oracle des énergies, voir un peu ce que l'on a d'autres énergies à vous communiquer. Et puis, j'irai ensuite chercher des petits messages du pouvoir du lâcher prise. Allez, c'est parti pour le taureau ascendant taureau, taureau similaire. Oh, regardez. On a les mêmes énergies, c'est quand même bizarre, hein, main et poing liés. Donc on a un peu comme le pendu ici qui nous parle d'être suspendu dans le temps, d'avoir sacrifié un certain temps, quelque chose dans sa vie, que ça soit professionnellement, relationnel, sa vie personnelle, dans sa travail aussi. Alors, bon, on va regarder ces messages qui viennent de tomber. Pour regarder, nous avons le soleil. Soleil, nouveau commencement. Il y a quelque chose qui vous attend de formidable, un taureau. Alors, ça a mis du temps. Ça a mis du temps, ça a mis du temps, de la réflexion, mais ici, on a le soleil pour vous. Alors, c'est le dos de deck, évidemment, mais c'est un nouveau commencement. Donc, pour moi, c'est la manifestation de nouvelles lumières pour vous, dans votre vie. Un nouveau projet, ça peut être votre propre renaissance. Euh, Ça peut être aussi, pour certains, la naissance aussi, hein, dans la famille, dans la maison. Peut-être des projets aussi de repartir sur des bases plus solides en amour. En tout cas, ici, on vous parle de victoire, on vous parle de partir, et on va voir un petit peu tout ça. Donc, pour moi, il y a des officialisations, il y a des contrats, il y a des choses qui sont signées. Alors, par exemple, c'est un déménagement, c'est un contrat de location. Si on nous parle ici de travail, ça sera un contrat de travail, mais tout ce qui fait partie de la légalité. Pour d'autres, on verra que peut-être que vous avez affaire aussi à la justice, à un divorce, à un problème de loi, en tout cas.
qui va vous permettre aussi de lâcher prise et pour pouvoir vous tourner vers quelque chose de tout nouveau ici. En tout cas, avec ces énergies, on a quand même la victoire. Vous voyez, les lauriers, la victoire. Donc pour moi, il y a des réussites pour vous. Il y a la réussite, c'est l'accomplissement, c'est la victoire. Ça peut être une reconnaissance aussi, mais votre propre reconnaissance par rapport à votre victoire. Je suis en train de m'accrocher mes manches. Votre propre victoire, votre propre accomplissement. Et je pense que vous allez pouvoir être fier de vous, de ce que vous allez pouvoir accomplir. C'est une réussite extérieure aussi, ou un changement intérieur qui vous a peut-être demandé beaucoup d'efforts, mais vous allez accomplir de choses formidables. Et en plus, vous allez pouvoir accomplir et être fier de vous parce que vous allez pouvoir vous libérer. Vous allez pouvoir vous libérer de ce sacrifice. Donc d'une emprise peut-être, hein, mais ici les mains et poings liés, c'est que vous avez manqué de mouvement, de discernement. Peut-être que vous avez eu peur, mentalement, de vous rendre libre. Il y a quelque chose qui vous empêchait d'avancer, quelque chose, alors c'est peut-être un contrat, c'est peut-être la peur ou des angoisses émotionnelles ou une habitude aussi, une habitude négative où vous étiez peut-être obligé de vivre aussi dans cette prison, mentale. Que vous avez vous-même construit d'ailleurs, hein. Et là, on voit que vous allez pouvoir vous libérer de cette énergie qui vous a enlisé. Alors, ça peut être des restrictions, ça peut être aussi des vieilles habitudes, un contrat, un mariage. Ça peut être quelque chose qui vous a contraint d'être enlisé, d'être bloqué. Donc, un peu comme le pendu. Et ici, on voit que vous allez pouvoir accomplir, que vous allez pouvoir vous libérer et partir dans une nouvelle direction. Pour moi, il y a un lâcher prise, le fait de passer à autre chose. C'est vraiment ça qu'on a dans vos énergies. Elle indique que vous êtes en train de vous éloigner d'une situation pour vous diriger vers un avenir vraiment meilleur. Donc, il y a quelque chose qui a atteint son point final. Et ici, il y a un renouveau qui commence pour vous. Donc, vous allez euh, quelque chose qui est arrivé à son point final. Il y a un renouveau qui commence et vous allez vous débarrasser peut-être de tous ces schémas négatifs, de toutes ces situations négatives, où vous verrez comment ça vous parle, ou d'une personne ou d'une situation, et de passer au positif. Donc également aussi de votre vous intérieur, aussi par votre négativité, par vos peurs, par votre prison mentale, quelque chose qui vous empêchait aussi de reprendre votre liberté ou de passer à autre chose. Et là, alors ça peut être aussi des vieux schémas ou des vieux schémas ou d'habitude, hein, pour vraiment passer à autre chose. Et l'impératrice nous disait aussi, hein, que vous alliez peut-être aussi reprendre les rênes de votre vie et peut-être prendre soin de vous, mais vous occuper de vous personnellement également. Cinquième chakra ici, eh bien, c'est le chakra de la gorge, donc vous allez communiquer, hein. C'est l'énergie orange qui vous encourage, qui vous donne de l'inspiration. Ça peut nous parler d'intimité aussi. C'est une période où vous allez pouvoir entreprendre de nouveaux projets. Alors, c'est une période aussi, euh, c'est une période également, alors je crois que, et l'expression de vous-même, votre propre vérité, votre propre lumière bleue. Alors, il y a la communication, vous avez peut-être eu des difficultés à exprimer vos émotions, mais en tout cas, vous mettez des mots sur vos émotions aujourd'hui. Ça peut être aussi de nouvelles idées qu'il est temps pour vous d'exprimer librement. Et puis, elle pourra indiquer aussi un projet de communication, de commerce, de communication. C'est votre chakra de la gorge, hein, qui est parfaitement ouvert aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous libérez, que vous allez pouvoir aussi dire les choses que vous avez sur le cœur, qui pourra d'ailleurs vous soulager. En tout cas, c'est la liberté de s'exprimer librement. Alors le contrat, je pense que ça peut nous parler d'un contrat qui va être signé. Ça peut nous parler aussi de vous libérer d'un contrat de travail, puisque là on voit que vous allez partir dans une autre direction, ou quitter un travail pour un autre, quelque chose qui ne vous correspondait pas, ou vous allez quitter une vie pour une autre, ou voilà, vous verrez bien, vous allez, en tout cas, vous êtes en train de passer à autre chose. Et là, on nous parle de signature. Alors, les signatures, ça peut être tout document signé, ça peut être un partenariat, ça peut être un engagement légal pour certains d'entre vous. Ça peut aussi annoncer un contrat de travail qui est prêt à être signé ou un engagement avec quelqu'un d'autre ou une occasion en tout cas d'affaires. Alors, ça peut être une vente, ça peut être un contrat, ça peut être une location, ça peut être la vente d'une maison, un nouvel emploi, un Pacs, pourquoi pas pour certains d'entre vous, un engagement aussi au niveau de parties en tout cas.
Et puis cette balance, eh bien, elle peut représenter la justice qui est en cours. Peut-être qu'il y a une action en ce moment qui est une action en justice et qui devrait plutôt tourner en votre faveur puisqu'on vous dit que vous avez la victoire. Peut-être que vous avez été bloqué dans une affaire de justice ou de tribunal ou dans lequel vous étiez bloqué. Et là, eh bien, de nouveau, il y a la situation qui se débloque pour vous. Donc, vous verrez bien comment ça vous parle, les amis, hein. Alors, ça peut être aussi l'annonce également de nouvelles occasions de signer, hein, un prêt, un contrat, une location, un contrat de travail. Vous verrez comment ça vous parle. Voilà. Allez, on va aller voir tout de suite avec la libération, le lâcher prise, le reste du lâcher prise. Et puis, un petit message de la mission de vie pour nous tous. Allez, c'est parti. Alors, vous en aurez... Oh, c'est bon. Alors, ben écoutez, c'est pas grave, hein, je vais prendre les trois puisque c'est voilà, elles vous étaient destinées. Et puis, on va aller chercher un petit message de la mission de vie. Alors, on va prendre déjà le premier message. Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Donc, nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous, souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt, qui est tout simplement vous. Voilà. Alors, croyez en vous et puis croyez en la magie de ce que vous êtes. Vous êtes capable de faire beaucoup de choses, les taureaux. Donc, ne vous laissez pas retenir par des situations, par votre mental, hein, ou par vos peurs. On vous dit de reprendre votre pouvoir. Vous voyez, c'est exactement ça. Donc, votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Reprenez votre pouvoir, les amis, et oubliez les ressentiments. Donc, s'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Et le dernier message pour conclure, c'est ta mission et l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement, diffuse l'amour autour de toi. Voilà les taureaux, ben, ce sera le petit mot de la fin. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous. Et puis moi, je vous dis à très vite.